Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Nous voilà, nous voilà, nous voilà. On se retrouve pour les énergies de janvier 2023. Et oui, et oui. Alors, vidéo un peu tardive, effectivement. J'ai fait ce choix parce que je voulais être au plus près des énergies de 2023 et de laisser 2022 derrière. Voilà, j'avais envie de ça cette fois-là. Donc là, on se retrouve pour janvier, les énergies de janvier, la guidance de janvier, et pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du cancer. J'espère que vous allez bien, mi-cancer, et que cette fin d'année, elle se termine bien, et que ce début d'année, comme pour tout à chacun, je le souhaite, de la légèreté, de la joie. Voilà, que vous puissiez vous ouvrir à ça pour commencer cette année. Donc j'ai demandé à, bien sûr, la sagesse des dragons, comme d'habitude, hein, un message, une carte. C'est proposé cavalier du dragon. Vert et bleu. Et en dos de deck, j'ai le calice d'eau. Calice d'eau, on est dans les émotions, assez tranquille. Assez tranquille. Il y a quelque chose de débutant, je trouve, dans ce cavalier du dragon. De pas très rassuré, mais en même temps d'y aller. Voilà, il y a quelque chose où vous avez besoin d'aller voir, Alors attention à ce que, voilà, à ce que une agressivité, on prenait conscience que derrière une agressivité, que derrière une colère, c'est souvent se cache une peur. C'est souvent l'expression d'une peur qu'on porte, qui est à l'intérieur. Et que du coup, ça peut se transformer face aux autres en colère ou en en agressivité. Et en fin de compte, ça vient cacher une peur. C'est vraiment ça, une inquiétude, une angoisse. Donc, allez voir au-delà des apparences de vos propres émotions, expressions. Ouais. Allez voir. Prenez de la hauteur sur ce que vous pouvez ressentir, sur ce que vous pouvez imaginer, sur ce que vous pouvez projeter. Oui, c'est ça. Prenez de la hauteur sur vos colères, sur vos angoisses, sur vos émotions fortes, sur ces expressions très fortes en relation peut-être avec les autres et allez voir ce qui se cache derrière tout ça. C'est le message des dragons. Bon, alors, l'oracle des 77, longtemps que je ne l'avais pas pris. Donc là, pour commencer l'année, eh ben, ça sera lui. Hop, une. J'en demande 5. 5 pour venir nous éclairer, nous amener, nous proposer des messages, nous éclairer sur des questionnements, des interrogations. On va voir ce qui se propose. Allez, encore une, c'est une de trop, non. Encore une, s'il vous plaît. J'en veux encore une, c'est laquelle? C'est laquelle? Celle-là. Ok, c'est laquelle? C'est celle-là. Voilà. Dos de deck, c'est quoi? Le ciseau, la carte 27. Bon, il y aura coupé avec une expression de soi, pour moi. Avec une expression, j'aime bien les émotions. Il y a le courrier, il y a le déplacement. Et il y a la relation, il y a la chance. Oh, porte. Il y a à entendre des choses. Il y a à prendre connaissance des choses. Il y a de la chance, il y a quelque chose qui est protégé, ça vous concerne effectivement. Des choses qui peuvent être dites de cœur à cœur. Vous allez avoir un message. Vous allez avoir un message. Message important. Quand je voyais le cavalier du dragon, ça me faisait penser aussi à ça, au message. Un message qui va vous permettre d'avancer sur quelque chose et de lâcher quelque chose. Bon, on va voir. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que je crois que c'est amoureux quand même? Enfin, en tout cas, c'est relationnel. Si ce n'est amoureux, c'est relationnel, c'est émotionnel. Nous avons la carte de la balance, de l'équilibre, du yin, du yang. Nous avons
le loup, le renard, l'île. 1, 2, 3 et le bateau. Alors, je vous les montre. La balance, le yin, le yang, l'équilibre. 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 Nous avons l'animal, le masque, le renard, l'île. Un, 2, 3. Carte 61. Et le bateau, le déplacement. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que pour certains, vous avez eu besoin de prendre de la distance, de vous isoler. Ou alors c'est ce que vous ressentez aussi, isolé. Isolé. Isolé par rapport à quelqu'un, un groupe, une personne, quelqu'un, une situation qui n'est pas claire, ouais, quelque chose comment on pourrait dire, qui n'est pas franc du collier, il y a quelque chose dont vous vous méfiez. Et du coup, vous avez décidé de prendre de la distance par rapport à ça, par rapport à ce personnage, par rapport à cette situation, par rapport à ça. Vous sentiez que ce n'était pas juste pour vous. Il est assez énigmatique, ces premières cartes, elles sont assez énigmatiques, je trouve. Et que vous avez besoin de temps pour vous rallier à une situation. Bizarre, hein, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin de temps pour vous rallier à une situation parce que là, vous êtes un peu méfiant sur une situation. Ça, c'est le premier message. Il y a vraiment de l'émotionnel, je trouve. Là, il y a quelque chose de émotionnel et déplacement, comme si vous aviez eu besoin de bouger. Alors, je continue. Ami Cancer, qu'est-ce que celle-là? Une. Donc, ce début d'année, un peu de magie. Donc, là, le tarot de la magie verte. Et de 2, j'en demande 5 pour les cancers pour ce mois de janvier 2023. 5, 5, 5. Allez. Celle-là, 3. Et encore 2. Et encore 2. Et bien, les voilà. Ils se présentent. Je les sens plutôt comme ça. Voilà. Ok. En dos de deck, nous avons le grand prêtre et le seigneur des ombres. On a encore quelque chose de l'ombre. De l'ombre. Oui, de l'ombre. Que c'est comme si quelqu'un vous n'avez pas fait confiance. C'est comme si quelqu'un... vous avez un peu rabaissé, vous avez un peu tué vos espoirs, un peu tué votre rêve. Il y a vraiment à dire au revoir à une situation qui... Là, la carte, le 13, oui, à laisser partir quelque chose. Il y a laissé partir quelque chose pour recréer autre chose. Le grand prêtre, il est là, quoi. Le grand prêtre, c'est le pape, hein, c'est celui qui sait, c'est celui qui se remplit des énergies, enfin, qui laisse passer les énergies pour pouvoir concrétiser ce qui est à faire. On passe du plus subtil au plus concret, quoi. Le grand prêtre, il se laisse traverser. Il a des messages aussi, le grand prêtre. C'est une protection aussi, le grand prêtre, hein, c'est une protection pour moi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? J'ai le char de guerre, il y a vraiment un déplacement. J'ai le magicien, la sorcière. J'ai le 9 de pentacles. J'ai le roi de calice. Et le dieu cornu, l'empereur. On a pas mal d'hommes là, hein, on a pas mal d'énergie, avec le grand prêtre, d'énergie masculine, je trouve. C'est à moi quand même, sur les 5 cartes, et je ne parle pas de celle-là, qui est aussi une arcane majeure, sur les 5 cartes, on a 1, 2, 3 cartes, 3 arcanes majeures, dont roi de calice, enfin, pas dont,
mais 3 arcanes majeurs, le char de guerre, la sorcière, le dieu cornu, et je ne parle pas de celle-là où c'est le grand prêtre, et c'est aussi une arcane majeure, et derrière, il y a aussi encore une arcane majeure. Donc, quand même, pour moi, ça, allez, ça veut dire que ce mois, il ne va pas être neutre, hein. Ce mois, il va être... il va venir intérieurement, ça sera pas neutre, ça va bouger. Il va y avoir des compréhensions, il va y avoir des éclaircissements, il va y avoir, voilà, ça va venir vous faire bouger un peu. Je parle du char de guerre, et puis pour venir vous faire bouger un peu, je parle du char. Effectivement, il y a quelque chose qu'il va falloir trouver. C'est en mouvement. C'est en mouvement. J'ai le cavalier de dragon aussi, hein, qui me fait penser au char de guerre. Alors, est-ce que vous allez être amené à déménager, à vous déplacer, Il y a des énergies débutantes. Ça, c'est la sorcière, excusez-moi. Ça, c'est le 9 de Pentacle. Le roi de calice. Et le dieu cornu. Pas rien, ce dieu cornu. Il est beau, hein, et puis il est bien entouré. Ce qui est l'empereur dans d'autres oracles, c'est l'empereur. Là, c'est le dieu cornu. Qu'est-ce que ça nous dit? Le 9 de Pentacle, il est là et ça nous dit aussi qu'il y a sûrement quelque chose où vous vous sentez à part ou isolé par rapport à un clan, par rapport à un groupe, par rapport à la famille, par rapport à... Il y a quelque chose comme ça où vous avez dû... qui vous a touché, qui vous a affecté. Oui. Quelque chose qui vous a touché, qui vous a affecté par rapport à la famille, par rapport à un clan, par rapport à un groupe de travail peut-être, par rapport au travail même, hein, par rapport à ce que voilà, vous projetiez sur vous, sur votre vie, sur comment. Et là, il y a quelque chose qui vous a affecté. Je le sens, je le vis comme ça, quelque chose, oui. Par rapport à des idéaux, par rapport à des valeurs, par rapport à un contrat, par rapport à un contrat aussi. Même si j'en vois un autre, pas tout de suite, mais même si j'en vois un autre de contrat. Alors, il a fallu vraiment gérer vos émotions, je trouve. Aller chercher au plus loin de vous pour gérer, parce que je sens vraiment il y a une grande tristesse. Il y a eu quelque chose comme ça. Et en même temps, des énergies, je sens bien que ça va redémarrer ce mois de janvier. Il y a eu des choses au mois de décembre qui n'ont dû pas être faciles. Je sais pas, c'est ce que je ressens. Alors, bon, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, j'ai pas fait mon grand lapsus, hialus, comme à chaque fois du début, parce que là, je n'avais pas envie, mais bon, c'est une guidance générale, donc vous attachez pas, si ça ne vous parle pas, vous attachez pas à ce que je dis, quoi. N'allez pas le chercher pour le mettre dans votre vie, si ça vous concerne pas. Mais par contre, je vois quelque chose une énergie qui redémarre, comme s'il y avait eu besoin d'une prise de recul pour pour redémarrer, pour savoir où vous alliez, pour savoir où vous en étiez par rapport à vos émotions. Par rapport peut-être à votre couple, par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants aussi. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous avez eu besoin d'aller voir un médecin, peut-être que vous avez eu besoin d'aller voir un thérapeute. De vous dire comment je fais maintenant, comment je me nourris maintenant, comment je me remplis. Voilà, c'est venu vraiment bousculer des valeurs intérieures et comment je fais avec tout ça. Et là, je vous sens très, enfin du moins très ancré, très sûr de vous, structuré. Après ces épreuves, repartir, comme on dit, il y a une expression comme ça, repartir différemment, autrement. Moi, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Avec la bénédiction, effectivement. Oui, c'est comme si, là, ça me fait penser, là, j'ai la sorcière, le magicien, le débutant, et j'ai le grand prêtre qui est, lui, aguerri, qui sait, qui a le sage. Et c'est comme s'il y avait une transmission, c'est comme si le débutant devenait grand prêtre. Voilà. Parce qu'il y a eu toutes ces épreuves-là.
il y a eu une compréhension des choses. Parce qu'il a fallu couper avec certaines choses. Alors, que nous dit la triade? Que nous dit la triade pour vous, amis cancer? Eh ben ouais, oméga, eh ben ouais, eh ben oui. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Vraiment, vraiment, vraiment. Celle-là, elle va venir. Alors, j'en ai encore 3. Cancer pour janvier. Allez, encore. Non, non. Celle-là, encore 2, s'il vous plaît. Celle-là et celle-là. Et ouais, on est vraiment là, c'est un redémarrage sur autre chose. Quelque chose de plus équilibré pour vous. Alors, j'ai en dos de deck Science, une nouvelle porte. Bénédiction, j'ai vraiment la bénédiction. Hein. Et le départ. Le début sur autre chose. Le début par rapport à un isolement. J'ai encore l'isolement qui ressort là. Donc, c'était bien... Mes ressentis étaient à propos, ouais. Regardez, j'ai Science là. Alors, ça peut passer par une formation. Ça peut passer par un... par un... par quelqu'un qui voit au-delà. Vous pouvez vous faire accompagner effectivement, énergéticien, magnétiseur, ce que vous voudrez. Ce que vous voudrez, effectivement, qui pourra vous permettre de mieux accompagner ce passage. Vous pouvez. Il n'y a jamais d'obligation, mais vous pouvez, effectivement. Alors, ah ben oui, l'abondance, le nadir, hein. Ouais, c'est incroyable. Donc, je vous les montre. Donc, oméga. La richesse, l'abondance, même pas rien. Le nadir. C'est bien ce que je disais. Hein. Et c'est vraiment sur l'isolement, comme je les ressentais ici, les cartes. Hein, sur ce nécessité. Et le delta. C'est exactement, vraiment comme je ressentais. Il y a quelque chose, donc il y a la fin de quelque chose. Et le nadir, c'est vraiment ce truc où vous vous sentiez un peu perdu, un peu isolé, un peu détaché, ou pas détaché, pas du tout, pas détaché des émotions en tout cas, mais besoin de prendre de la distance, du recul parce que difficile. Parce que difficile. Il a fallu vraiment vider une coupe. Vider tout ce qu'il y avait à vider, ou il y a peut-être encore ça, encore à vider tout ce qu'il y avait à vider, pour mieux retisser, oui, pour retirer un autre fil, vers quelque chose de plus, de l'ordre de, j'ai le mot espérance qui me vient, voilà, on me transmet ce mot-là, espérance, vers l'ordre l'espérance, vers autre chose, qui va vous nourrir différemment. Et on a le delta, mais vraiment, et du coup de cette prise de hauteur vous permet de voir autrement, d'aller affûter d'ailleurs, parce que c'est quand même un cerf, là, un homme cerf, le dieu cornu, d'aller être autant en relation qu'avec la terre qu'avec le plus subtil. Il y a quelque chose qui se développe chez vous. Et cette épreuve, cet isolement, ces difficultés, c'est comme un cadeau, quoi. Ça vous a permis aussi d'aller épurer des choses, d'aller couper avec des choses et d'aller épurer pour mieux vous ouvrir à une nouvelle... J'ai le mot recherche qui me vient. Bon, alors je mets une nouvelle recherche. Recherche, je ne sais pas quoi, mais c'est une recherche. Recherche de je ne sais pas quoi. Alors, l'oracle G nous dit quoi? Il nous dit quoi l'oracle G? C'est intéressant, hein, c'est intéressant. C'est vraiment ce qui venait au début, c'est vraiment ça, quoi. On a vraiment les animaux, le quelque chose de l'ordre vraiment de l'instinctif, de pas intellectualiser, je crois aussi. Peut-être sûrement d'arrêter d'intellectualiser et d'être au plus près de ses guidances, de sa guidance personnelle aussi, de son inspiration. Oui, c'est ça. Lâcher un peu le mental et de son inspiration. Ah ouais, c'est bien. Des choses inattendues, des choses avec certitude qui vont bouger. Alors, contrat, à l'été, tranquillement, ça va prendre son temps. Sexualité, et l'amour et l'abondance qui revient, il y a un contrat. Il y a une rencontre, il y a un contrat. Alors, je ne dis pas tout de suite. Je ne suis pas sûre que ce soit au mois de janvier.
Mais il y a quelque chose qui vient comme ça, je le verrai plus, plus à partir de mars quand même, après mars. Mais avec affirmation, quoi, avec certitude, il y a quelque chose qui... Je vous la montre, hein. J'ai la femme, j'ai le contrat. Quelque chose qui prend son temps, la sexualité, la femme, l'homme, la rose, le soleil, l'abondance, les deux vers. Sûrement à une soirée d'ailleurs qui va vous permettre de prendre une nouvelle route. Ok, ça c'est plutôt bien déjà. Ça c'est un premier message. Le cœur, l'homme, la jeune fille, le chien et là. Donc ça peut être au printemps, effectivement. Alors, nous avons des interrogations par rapport à... Alors, c'est peut-être ça aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui interroge. Nous avons l'homme. L'énergie de l'homme, ce qui est complètement différent. Une énergie, en plus, regardez, une énergie plutôt, discrète. On a la jeune fille. On a encore un animal, hein, le chien. C'est fou comme il y a beaucoup d'animaux là. On a le printemps. On a vraiment deux cartes qui nous présentent des énergies débutantes. Alors, est-ce que vous vous interrogez sur une relation qui a commencé, qui débute? Peut-être. Est-ce que vous vous interrogez sur la fidélité de la personne, sur est-ce qu'il est fait pour moi, est-ce qu'il n'est pas fait pour moi? Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il est honnête? Il y a quelque chose de très, très débutant, je trouve. Bon, j'espère que vous n'entendez pas les travaux. Ça fait du bruit. Moi, je les entends, donc j'espère que vous n'allez pas trop les entendre. Ça peut être aussi une personne qui a un enfant et vous vous posez des questions, toujours pareil. Vous vous posez des questions par rapport à ça. Alors, correspondance, vous allez en avoir des nouvelles. La chance, quand même la chance dessus apparemment. Alors, bon, je la mets là parce qu'elle veut sortir. Oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle des miroirs pour les cancers, pour ce mois de janvier? C'est un autre message là, hein, ce qui n'a rien à voir avec les autres avant. Hein. Ce qui n'a rien à voir avec les autres, je regarde en même temps, je fais l'ensemble. Carrefour, ouais, il y a... Carrefour, un changement complet vers lequel vous ne pouvez rien y faire. Ça, voilà, c'est comme ça. C'est presque de l'ordre de la fatalité. Échec. Donc, il y a vraiment un jeu là. Et pas un jeu, un retour d'annexe. Protection, contrat. Tranquillité. On voit que vous avez su vous protéger malgré tout. Hein. Alors, est-ce que vous avez su vous protéger d'un ex qui est venu et qui vous avait fait du mal? Ou est-ce que, quoi que la tranquillité est après, vous avez su vous protéger? On voit le retour de quelqu'un qui était un peu stratégique. On voit le retour de quelqu'un qui était un peu stratégique quand même. Qui justement, c'était pour ça que vous vous questionnez, que vous avez des questions. En tout cas, quoi qu'il en soit. Enfant, carrefour, fatalité, homme, miroir magnétique, formidable. C'est drôle, hein? On a encore le cavalier là. J'ai le cavalier du dragon et j'ai le cavalier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous? Enfant. Carrefour. Fatalité. C'est comme si c'était la tour. Vous ne pouvez pas y échapper. L'homme, et qui me fait vraiment penser au cavalier, comme le cavalier dragon, et le miroir magnétique. Et ça, c'est formidable, c'est formidable. Il y a quelque chose qui vient vers vous, déjà. Il y a une énergie amoureuse qui vient vers vous.
il y a un mouvement aussi, il y a un départ, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en route. Alors pour certains, ça parle d'enfants à plusieurs reprises quand même, hein. Ça parle d'enfants, donc pour certains, ça peut être un enfant. Mais pas que, je le sens pas que comme ça. Ah, encore un. En tout cas, il y a une direction, il y a une nouvelle direction à prendre que vous connaissez pas encore, que vous savez pas. C'est, je redis là, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus, auquel, ah, ça n'a pas été simple, professionnel ou amoureux. Ça n'a pas été simple. Et je vois vraiment là, ce qui vous a obligé de changer de direction d'ailleurs, hein, et de tout ce que vous aviez projeté sur ce que vous aviez envie de projeter, ben, il a fallu changer le fusil d'épaule, comme on dit. Il est vraiment fou. Et là, il y a une autre énergie qui vient vers vous. Vraiment quelque chose de nouveau. Comme si il y a quelqu'un qui arrive à vous. Il y a une personne, il y a une énergie qui arrive à vous, vers vous. Vous attirez quelque chose. Vous attirez quelque chose. C'est fou, je ne sais pas comment le dire autrement. Vous attirez quelque chose. Alors, on revoit. Oh, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la fin. Pour aller vers des énergies nouvelles, des énergies débutantes. Parce que ce qu'il y a eu, c'était pas évident. Vous avez dû prendre de la hauteur, vous avez dû vous isoler. Là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus incarné, avec des émotions plus tranquillisées. Ça peut être par rapport à la famille aussi. Vous retissez, c'est comme si vous retissiez le fil de votre vie, avec un regard différent, autrement, avec des énergies autrement. Et vous allez y mettre dedans tout ce que vous avez envie d'y mettre. Et je crois que c'est ça justement qui fait que vous allez attirer d'autres personnes. Comme s'il y avait un changement à 360 degrés de votre vie, de qui vous êtes, de qui vous vibrez. Et que de toute façon, ça devait être ainsi ce qui s'est passé. Et que vous allez vraiment attirer maintenant des choses différentes, autrement. Ça dit en tout cas, oui, ça. Pour moi, je le sens comme ça. Alors, je vais demander une carte à... Le tarot akashique, une carte, complément d'information. J'en suis à combien? Faut pas trop que... Ouh, faut que je m'active quand même. Tiens, on va prendre celle-là. Combien? 27? Oh bah oui, j'étais bavarde, hein. Donc, nous avons le roi de parchemin. Ben voilà, il y a encore un message. Hein. Le roi de parchemin, pour moi, c'est encore comme le cavalier de dragon, comme le cavalier qui est là. Il y a quelqu'un qui arrive avec un message. Il y a quelqu'un qui arrive avec un message vers vous. Le 4 de rose. Il y a d'autres personnes. Vision de l'ego. Vous attirez d'autres personnes. Autrement, différemment. Vraiment, je sens que c'est ça. S'il y avait quelque chose à dire, je sens. Allez, je m'active pour... Oh bah, incroyable. Reine des forces. Il y a vraiment les énergies qui vont... Donc, c'est dit que ce soit ça. Les énergies qui vont s'équilibrer pour vous. Et n'hésitez pas à aller voir quelqu'un, si besoin. Ok, ben voilà. Je vais vous souhaiter un bon mois de janvier. Si vous avez aimé, likez. Partagez, abonnez-vous, commentez, je vous le dis avec plaisir. Et je vous dis au mois prochain. Et merci, merci, merci. Au revoir.